Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion avec l'Esprit Saint soient avec vous. Avec votre esprit. Bienvenue à tout le monde. Excusez-moi pour les difficultés que nous avons eues, mais nous avons quand même démarré avec un petit retardement. Et nous sommes dimanche. Nous sommes là pour fêter la résurrection de Jésus-Christ, malgré ces circonstances qui sont difficiles pour nous tous. Nous allons fêter la résurrection pendant cette messe. Moi, je vous répète souvent, on peut dire que la résurrection, pour nous, ça se traduit que nous croyons que l'amour est plus fort que la mort, parce que Jésus est ressuscité. Nous prions particulièrement pour les personnes de notre paroisse, Alice Franck, Denis Grichois, Georgette et Maral Rameau, et aussi c'est une messe d'action de grâce. Préparons-nous la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous disons ensemble gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur le Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi c'est le Saint, toi c'est le Seigneur, toi c'est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que nous aucune entrave, ni l'esprit, ni du corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante. Elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche de l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Pensez à elle et la perfection du discernement. Et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et elle vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées,
elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On a soif de toi, Seigneur mon Dieu. On a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche de l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, la nuit, ma chère, terre aride, altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, je vis ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie je vais te bénir, lève les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasieux, la joie sur les lèvres je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la nuit, je me souviens de toi, je reste de parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité, de même, nous le croyons aussi. Ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne dénoncerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Veuillez tenez-vous prêts, c'est à l'heure où n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Toi, Seigneur. À ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux.
5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y a eu un cri. Voici, l'époux sortait à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, si je ne vous ne connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, nous avons cette parabole par rapport des vierges qui attendent Jésus, qui attendent l'époux, parce que c'est la parabole qui est racontée par Jésus, donc on met derrière Jésus. Donc, cette parabole, il en vise probablement le temps eschatologique, c'est-à-dire le retour de Jésus. Et normalement, vous savez, on peut dire que la deuxième lecture n'y a rien à voir avec l'évangile. Par contre, cette fois, la deuxième lecture, il y a beaucoup ensemble avec l'évangile. Parce que justement, dans cette deuxième lecture, Paul, il nous montre, on peut dire, l'ambiance de la communauté de Thessalonique, où il y avait cette attente de retour de Jésus. Vous savez, c'est une lettre très, très importante pour nous, parce que c'est vraiment un témoignage des années même 50 de ce qui se passait, on peut dire, dans la première communauté de chrétiens, des années 50. Donc, Paul, il nous dit, vous voyez, on peut dire que Paul, il est persuadé, on peut dire que Jésus doit devenir de façon imminente. Au signal, car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons, ceci nous le vivons, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, etc., etc. Donc, vous voyez, on peut dire que cette attente était vraiment très fervente pour les premiers chrétiens. Là, on peut voir justement, il faut regarder cette parabole de 10 vierges dans cette perspective eschatologique de retour de Jésus. Et ce qui est important, à mon avis, dans cette parabole, on peut dire que ce sont des personnages que Jésus nous montre. On peut dire que ce sont 10 vierges et l'époux. Donc, on peut dire que c'est l'ambiance de l'amour. De l'amour entre celui qui est l'époux et qui sera peut-être l'épouse. Donc, on peut dire cette ambiance d'amour. Ça, c'est la première chose qui est très importante. On peut se poser la question, parce que ce qui est
ce qui est important dans cette parabole, on peut dire que l'époux, il tardait. Donc, il est en retard. Vous savez, cette parabole, il est écrit par Matthieu, que sont des années 80 à peu près. Donc, ça nous montre, on peut dire que c'est plus que 2-3 générations de chrétiens qui étaient dans l'attente de Jésus et qu'il est toujours en retard. Donc, probablement, on voit aussi de ce souci dans cette parabole. Pourquoi l'époux, il est en retard? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut être préparé. Il faut avoir les lampes qui sont alimentées par l'huile. Ça, c'est la question, qu'est-ce que ce sont cette préparation, cette huile qu'il faut avoir, parce que de 5 vierges, ils ont eu cette huile, les autres, ils n'ont pas eu. Qu'est-ce que c'est cette huile? Donc, je me suis posé cette question, je méditais, je réfléchis. Finalement, je crois que c'est cette huile qui alimente les lampes, c'est rien que l'amour. Parce que c'est l'amour qui nous alimente. L'amour qui nous alimente. À mon avis, il ne s'agit pas de n'importe quel amour. Il ne s'agit pas de n'importe quel amour, mais il s'agit de l'amour qui est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Comme Paul il nous dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Avoir cet amour, c'est-à-dire avoir ce souci d'être alimenté par cet amour, d'être fidèle à cet amour de l'Esprit Saint. Je vous répète, c'est n'importe quel amour. C'est l'amour qui n'est pas toujours agréable. Ce n'est pas l'amour qui est toujours gentil. C'est l'amour qui est parfois dur, parce que l'amour est toujours exigeant. La dernière fois, je vous ai dit sur Ephrem, c'est un père de l'Église d'Orient du IVe siècle. Donc, parce que je m'intéresse depuis quelque temps de lui, donc il a dit que l'amour et la vérité, ce sont des ailes sans lesquelles on ne peut pas voler. D'un côté, la vérité et l'amour. Pour cela, l'amour est exigeant parce qu'elle agit toujours dans cette perspective d'être adéquate, d'être avec la vérité. Donc, d'être fidèle à l'amour que nous avons reçu au jour de notre baptême. Je trouvais un texte qui est très parlant d'Apocalypse. Vous savez, dans l'Apocalypse, Saint Jean, il envoie des lettres aux 7 églises. À l'église de Sardes, il a dit, eh bien, rappelle-toi ce que tu as reçu et entendu, garde-le et convertis-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne pourras savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Une autre lettre à l'église d'Éphèse. Tu as découvert qu'ils étaient montés. Tu ne manques pas de persévérance et tu as tant supporté pour mon nom sans ménager ta peine. Mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Que ton premier amour, tu les abandonnes. Justement, nous sommes dans cet évangile aujourd'hui, nous sommes invités d'être fidèles à ce premier amour que nous avons reçu. Au jour de notre baptême, au jour de notre première communion, au jour que nous étions vraiment dans l'amour de Dieu.
qu'est-ce que nous avons fait avec cet amour? Parce que cet amour, justement, c'est une huile qui alimente d'être veillé pour que nous puissions être ceux qui veillent. Vous savez, je me rappelle, quand j'étais jeune, de l'année 83, si je ne me trompe pas, à Częstochowa, j'étais avec les jeunes, c'était aussi un an avant de rentrer au séminaire, et Jean-Paul II, il a dit aux jeunes, justement, il a médité sur ce texte. Qu'est-ce que ça signifie veiller? Il a dit, veiller, ça signifie d'être un homme de sa propre conscience. Et ce que j'ai retenu dans mon cœur, il a dit à la fin une autre phrase. Il a dit, dis-moi, quel est ton amour? Quel est ton amour? Et moi, je te dirai qui tu es. Alors, nous disons ensemble notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité des morts, est monté au ciel, à la droite du Père, puissant, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous tous qui croyons que le Père des cieux est lumière et le salut, ouvrons notre prière aux dimensions de son amour pour tous nos frères. Pour que tous les membres de l'Église se mettent au service des plus pauvres et les réconfortent, les accompagnent, ensemble prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour que les plus riches de ce monde aient le souci de tout être humain et utilisent les progrès technologiques pour le bien commun ensemble avec le pape François, prions. Nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour que les personnes désemparées à l'idée de la mort rencontrent des témoins d'espérance qui les aident à retrouver la confiance. Ensemble, prions. Seigneur, nous te prions. Pour que notre communauté se montre souriante et accueillante à tous ceux qui errent dans la nuit du doute et de difficulté. Ensemble, prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui sont malades à ce temps-là difficile, tous ceux qui souffrent aux hôpitaux à Béziers, aux hôpitaux ordinaires, aux hôpitaux psychiatriques, toutes personnes qui sont dans la souffrance, toutes les personnels soignantes, des médecins et nous-mêmes, pour que nous puissions avoir cette espérance que l'amour est plus fort que la mort. Seigneur, nous te prions. Puisque tu estimes tous les hommes au bonheur du royaume, daigne, Dieu notre Père, exaucer nos supplications par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Seigneur Jésus, viens 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 Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus, 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 viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Quand nous célébrons la passion de ton Fils, nous entrons de tout cœur dans son mystère, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours entourée à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons afin de secourir tous les hommes. Tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges, ensemble devant toi, adorent ta gloire. À la rime des louanges, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisons ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part encore au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec les papes François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te confions particulièrement Alice, Denis, Georgette, Mara. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Jean Vianney et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ta amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour le siècle des siècles. Amen. Alors, au jour de notre baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint qui crie toujours au fond de notre cœur vers Dieu, Abba. Nous pourrions dire ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec ton esprit. Quand nous sommes dans nos foyers, nous pourrions profiter de le signe de la paix entre nous. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite bon dimanche à vous, à vos amis, à votre famille. Et je vous rappelle que pendant ce confinement, nos églises sont ouvertes. Curé d'Ars à Boujon, ils sont ouvertes. Ensuite, je vous rappelle qu'il ne faut pas oublier nos malades qui sont dans la souffrance, qui sont dans la solitude, de téléphoner au moins ceux qui sont seuls. La semaine prochaine, on vous a envoyé aussi plutôt ce lien de la messe de dimanche. Et pendant la semaine, Père Boissonzon, il va vous envoyer progressivement chaque jour le lien de texte pour le commentaire de psaume, de l'évangile, de texte, de paroles de dimanche, de l'évangile de dimanche suivant. Alors, je vous souhaite bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Donnons grâce à Dieu. On se confie à la Vierge Marie, nous-mêmes, notre paroisse, la France, aussi la Pologne. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Amen.